Dans cette vidéo, nous discutons des fondements des obligations municipales, comment le marché a commencé, la composition du marché, les différents types d'instruments à court terme, la taille du marché et l'importance du traitement fiscal des obligations municipales. Le marché des obligations municipales est le principal marché du crédit pour les gouvernements des États et les administrations locales aux États-Unis. La première utilisation de la dette de l'État et de la dette locale a servi à financer le développement des infrastructures. Ensuite, les obligations ont été utilisées pour financer des entités privées telles que les chemins de fer et les banques, ce qui n'est généralement pas permis aujourd'hui. Les ménages constituent la catégorie d'investisseurs la plus importante. Ils détiennent environ 41% des titres municipaux en circulation. Une obligation municipale est un prêt consenti à une unité d'un État ou d'une administration locale. L'obligation est un accord juridiquement contraignant entre l'emprunteur gouvernemental et un prêteur qui est généralement une entité privée. L'entente elle-même est détaillée dans l'acte de fiducie relatif à l'obligation. L'acte de fiducie décrit les droits et obligations des parties. Les obligations munies ne sont pas enregistrées auprès de la SEC comme les obligations d'entreprise. L'OS sert de document d'information de base. Comme l'émission obligataire est souvent achetée par plus d'un prêteur, un fiduciaire est désigné pour gérer les flux d'argent vers les investisseurs. Il représentera les obligataires dans les procédures judiciaires. En échange de l'achat de l'obligation par les investisseurs, l'émetteur accepte une série de paiements, habituellement les paiements du coupon et du capital. Le terme coupon désigne la première pratique consistant à attacher une feuille de coupon ou de petits carrés imprimés à une obligation physique. Aujourd'hui, les obligations munies sont généralement enregistrées électroniquement, et les dossiers informatiques permettent de savoir qui est le propriétaire actuel de l'obligation. C'est le travail de l'agent des transferts. En fait, l'IR exige que les obligations soient maintenant sous forme nominative afin de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale. L'émetteur s'engage à rembourser le nominal à l'obligataire. Le nominal de l'obligation est généralement payable en une seule fois à l'échéance de l'émission. Tout défaut de paiement du coupon et du principal constituerait un défaut monétaire. Les obligations municipales sont généralement de grande qualité et ont moins de problèmes de crédit que les obligations de société. Les paiements de l'émetteur sur l'obligation peuvent provenir de diverses sources. Si la seule source pour les paiements sont les recettes fiscales de l'émetteur, l'obligation est considérée comme bénéficiant d'un soutien fiscal. Les obligations de revenus sont des obligations émises par les municipalités pour financer des projets de travaux publics particuliers et sont garanties par les revenus générés par le projet financé. L'EGO s'appuie sur le pouvoir d'imposition de l'émetteur. Les limited bonds proviennent de sources fiscales dont le montant est limité. Les paiements provenant des revenus bonds proviennent des revenus d'un projet. Les obligations à double coupon ont deux sources de fonds. Pour les obligations d'obligation morale, l'émetteur a l'obligation morale, et non contractuelle, d'effectuer des paiements. Un État ou une administration locale peut emprunter de l'argent pour une période plus courte en vendant une note. La Convention veut qu'un titre dont l'échéance initiale est inférieure à 13 mois soit appelé une note, et qu'un titre dont l'échéance est de 13 mois ou plus soit une obligation, bien que cette convention ne soit pas strictement suivie. Les bans sont remboursés sur le produit d'une obligation. Les temps sont payés à même les recettes fiscales futures. Les rents sont payés à même les flux de trésorerie futurs. Le marché des obligations municipales est divisé en secteurs d'activité en fonction de l'utilisation des fonds empruntés. L'argent emprunté peut être destiné à un usage gouvernemental général, un peu comme une débenture pour une société. Dans de nombreux cas, les fonds sont utilisés à des fins spécifiques. L'appel principal des titres municipaux est l'exonération de l'impôt fédéral sur leurs revenus d'intérêt. En outre, la plupart des États n'imposent pas les intérêts sur leurs propres obligations. La plupart des États qui ont des impôts sur le revenu imposent une taxe sur les intérêts des obligations municipales d'autres États, ce qui incite la plupart des investisseurs à acheter des obligations émises par leur État d'origine. Au cours des dernières années, on a tenté à plusieurs reprises de réduire ou d'éliminer l'exemption de l'impôt fédéral sur les revenus d'intérêts municipaux, mais aucune n'a obtenu un appui politique important.
L'exonération fiscale rend les obligations municipales attrayantes pour les investisseurs à revenus élevés, même si les rendements des titres municipaux sont généralement inférieurs à ceux des titres imposables. Le traitement fiscal fédéral diffère également selon que le prix de l'obligation est fixé au pair, à prime ou à escompte. Une obligation achetée au par n'aura pas de gain en capital à l'échéance. Si l'obligation est vendue avant l'échéance, toute variation de sa valeur est imposable à titre de gain ou de perte en capital, comme tout autre placement. L'amortissement du premium sur une obligation dont le prix est supérieur au par n'est pas considéré comme une perte en capital. Il y aurait toutefois une perte ou un gain en capital si l'obligation était vendue avant l'échéance à un prix inférieur, ou supérieur, à sa valeur amortie. La valeur amortie est le prix qui prévaudrait si le rendement demeurait inchangé depuis l'émission de l'obligation. Une obligation à escompte du marché est une obligation qui se vend à un escompte important par rapport à son prix accru. Une décote de marché peut survenir parce que le rendement de l'obligation a augmenté depuis l'émission de l'obligation. Le traitement fiscal défavorable des obligations à escompte du marché donne aux investisseurs municipaux une raison de préférer les obligations dont le prix est au premium. Sur le marché des munis, le détenteur d'une obligation dont le prix baisse en territoire d'escompte souffre parce que le prix du marché baisse généralement suffisamment pour compenser l'acheteur potentiel pour le traitement fiscal défavorable. Étant donné que les obligations au premium sont moins susceptibles de tomber dans la catégorie des obligations à escompte du marché que les obligations à escompte, les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter autant de l'éventuelle baisse des prix liés aux taxes.